Bon, ben, exercice obligé, hein, c'est les 2 ans de Nicolas Sarkozy, les 2 ans à l'Élysée, donc on tire le bilan de ces 2 premières années. Moi, je me suis amusé de réfléchir, en réfléchissant au mot réforme, parce qu'on entend partout qu'il a fait énormément de réformes. Alors, je me suis demandé de quelle réforme il s'agissait. Réforme au sens religieux du terme. Je ne pense pas que Sarkozy soit un émule de Luther ou de Calvin. C'est l'austérité, l'intégrité même, c'est pas vraiment le truc de bling bling. Il serait plutôt du côté des indulgences même, hein, on peut dire, c'est-à-dire acheter ses adversaires politiques ou quelques intellectuels de cour. Plus sérieusement, s'agit-il de réformes sociales? Non, c'est évidemment un contresens, hein. La réforme, elle était connotée par la gauche, c'est Blum, c'est Jaurès, c'est 1945, et le bilan de Sarkozy, c'est pas du tout un bilan de réforme, mais un bilan de contre-réforme, et disons-le même de dévastation sociale, sur tous les terrains, hein. La retraite, le temps de travail, les salaires, le SMIC, le fameux bouclier fiscal qui protège les riches. C'est un panachage à la fois de néolibéralisme très catégoriel et en même temps de politique répressive qui s'est manifestée par un durcissement de la politique pénale. On est maintenant à une France qui est une sorte de pays du tiers-monde d'un point de vue pénitentiaire, hein. Et avec des lois qui ont visé par exemple à faire purger les peines au-delà de la peine à certains condamnés, enfin, choses comme ça. Beaucoup plus d'ailleurs de sévérité à l'égard des petits délinquants qu'à l'encontre des voyous en col blanc. Enfin bref, donc c'est un peu la table rase sociale, c'est ça le bilan de ces 2 années. Pas complètement parce qu'il y a eu des résistances. Et ça pose un autre problème, c'est qu'on a l'impression qu'on a voté un chèque en blanc il y a 2 ans, une sorte de blanc-seing démocratique, et qu'à partir de là, il n'y a plus aucun recours, il n'y a pas de dialogue, et donc il n'y a plus que la révolte de la rue, etc., qui puisse constituer un contre-pouvoir. Alors je me suis dit en conclusion, pour ne pas être complètement pessimiste, que finalement, il y a au moins quelque chose de positif dans ce que nous a le message délivré par Sarkozy, c'est cette histoire de droite décomplexée, hein, c'est-à-dire que droite qui s'assume pure et dure, qui n'a pas honte d'elle-même. Alors on se dit, si jamais il venait à la gauche l'idée de se décomplexer aussi et de bien vouloir être vraiment la gauche, alors finalement Sarkozy aurait servi à quelque chose.